Salut à tous, avant j'avais une barre de son d'1,40 m de long, un monstre qui prenait bien trop de place dans mon salon. Et donc j'ai craqué pour une nouvelle barre de son, la Sennheiser Ambeo Mini, et j'ai envie de t'en parler. Elle mesure seulement 70 cm, donc moitié moins que mon ancienne barre. Et je te le dis tout de suite, ne te fie pas à sa petite taille, ce serait une très grosse erreur. Je l'utilise depuis maintenant 4 mois, donc il est temps de te dire ce que j'en pense. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort et à mes réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et Facebook. Mon test de la Sennheiser Ambeo Mini, c'est tout de suite sur TechNesh. Je me suis dit, petit gabarit, petit prix. Je me suis bien trompé. La Sennheiser Ambeo Mini hors promo, c'est 799 €. Et t'as seulement la barre, pas de caisson de basse. À ce prix, t'as la barre de son Samsung HW-Q930C. C'est une excellente barre de son qui en plus est fournie avec un caisson de basse et 2 enceintes satellites. Donc un équipement bien plus complet que la Sennheiser Ambeo Mini. Et pareil côté LG, et en plus c'est 100 € de moins, donc 699 €, t'as la LG S90 QY. C'est une barre de son haut de gamme qui vient avec un caisson de basse. Bref, niveau prix, même si la barre affiche du 7.1.4 en théorie, c'est quand même très cher pour l'équipement proposé. C'est un design classique et efficace. Donc l'avantage, c'est qu'elle va se fondre parfaitement dans ton salon et donc elle sait être très discrète. Et c'est exactement ce que je lui demandais. La seule petite excentricité, c'est le logo en LED en façade Ambeo quand tu actives la spatialisation du son. Au niveau de la hauteur, c'est 6,5 cm, donc c'est très correct et j'ai pu sans problème la caler en dessous de ma télé LG comme mon ancienne barre de son. Au-dessus de la barre, tu as quelques boutons tactiles. Tu peux changer de source, activer le Bluetooth, changer le volume ou encore activer ou désactiver le micro. Je te le dis tout de suite, moi j'ai jamais utilisé ces boutons puisque tu as la télécommande ou l'application qui te permettent de contrôler la barre directement. Bon, rien à dire, je crois qu'on peut pas faire plus complet, enfin presque. T'as du Wi-Fi et du Bluetooth, évidemment, Google Cast, AirPlay 2, UPnP, donc tu trouveras toujours un moyen de connecter un appareil audio à ta barre de son. Et t'as aussi un port USB-A, donc c'est plutôt pour la recharge ou pour connecter une clé USB. Et je vais être honnête aussi, ce port ne me sert absolument à rien. Pour brancher l'Ambeo Mini à ta télé, t'as qu'un seul port HDMI 2.1, compatible ARC et iARC. Et tu n'as aucun autre moyen de le faire. Et de toute façon, c'est la façon la plus pratique et la plus simple pour pouvoir brancher ta barre de son à la télé. En utilisant l'ARC ou l'iARC, ta barre de son va remplacer les haut-parleurs de ta télé et donc tous les appareils que tu connecteras à ta télé enverront le son directement à la barre de son. C'est vraiment super pratique. Et avec le iARC, tu as du son non compressé, donc du vrai Dolby Atmos et des TSX, comme au cinéma quoi. Et tu as aussi Amazon Alexa si tu veux utiliser un assistant connecté. Et Google Assistant, il n'est pas présent sur la barre. Tu peux quand même l'avoir mais en branchant une enceinte Google connectée. Donc c'est quand même pas très pratique. Pour contrôler ta barre, tu as soit les boutons au-dessus de ta barre, mais c'est pas super pratique, ou alors tu utilises la télécommande ou l'application. Alors moi je me suis pas cassé la tête, j'ai fait la calibration de la pièce avec l'application, ensuite j'ai fait quelques petits réglages et après j'ai contrôlé ma barre de son avec la télécommande de ma télé directement en utilisant le HDMI CEC. Et donc c'est super pratique parce que ma barre de son s'allume en même temps que ma télé, elle s'éteint aussi en même temps et après je contrôle le volume avec la télécommande de ma télé. Alors et l'application, je vais être honnête, je la trouve pas incroyable, c'est surtout au niveau expérience utilisateur, je la trouve pas très bien faite et très intuitive. Concrètement, tu as l'accueil dans lequel tu peux activer ou désactiver la spatialisation, changer de source ou encore améliorer les voix. Et d'ailleurs, moi j'ai activé l'amélioration des voix parce que j'aime bien entendre vraiment de manière très claire les dialogues. Et après, tous les autres réglages, il faut aller les chercher dans réglages et franchement, je trouve que l'interface laisse à désirer dans ce menu. Le seul réglage que j'ai fait, c'est de mettre au max les centres. Comme ça, là encore, j'ai des dialogues très clairs et des voix fortes, même dans les scènes d'action. Donc ça, c'est cool. Alors clairement, j'ai pris une vraie claque. Même si je m'attendais à une bonne barre de son, parce que ça coûte quand même 799 €, je m'attendais pas à un tel niveau de spatialisation et donc de rendu avec une barre aussi petite.
J'avais déjà testé la Sonos Beam 2, mais là on est clairement à un autre niveau pour un usage cinéma. C'est simple, la spatialisation elle est tellement incroyable que j'ai même été plus bluffé qu'avec mon ancienne barre de son qui était pourtant beaucoup plus grande. Le seul point où il n'y a pas de miracle parce qu'il n'y a pas de haut-parleurs verticaux, c'est le Dolby Atmos. Bah oui, on peut pas tout avoir et là clairement mon ancienne LG faisait un meilleur travail. Le deuxième point que je trouve moins bien sur cette barre de son, ce sont les basses. Forcément, il n'y a pas de caisson de basse, donc je les trouve déjà assez fortes, ce qui est paradoxal, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pour compenser l'absence de caisson de basse. Tu as forcément moins de profondeur et attention parce que si tu veux rajouter un caisson de basse, c'est 750 €, donc quasiment le même prix que la barre de son. Et le deuxième truc que je trouve vraiment bien sur cette barre, et ça c'était vraiment quelque chose que j'aimais pas sur mon ancienne barre, c'est que les sons sont très équilibrés dans une même scène. Donc quand tu as des explosions, des musiques et en même temps des gens qui parlent, et bah tu vas parfaitement entendre les trois sans avoir l'impression que l'un est beaucoup plus fort que l'autre. Et ça c'est assez rare parce que normalement dans les scènes d'action, t'entends rien au dialogue, c'est souvent très étouffé. C'est le bon point de cette barre avec quand même un léger inconvénient. Bon alors comme je l'ai dit, grâce à la connectique de cette barre, bah, tu peux vraiment diffuser de la musique depuis absolument partout. Mais le problème, c'est que le son ne s'adapte pas correctement quand tu passes en mode musique par rapport au mode cinéma. Moi je mets en adaptatif, donc c'est censé s'adapter, mais je suis pas satisfait. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève l'effet MBO et je passe en mode musique et je trouve que le rendu est bien plus satisfaisant. Et il y a aussi moins de basses, ce qui me convient bien mieux. Alors j'ai parlé de quelques points négatifs, mais ce ne sont pas les seuls défauts de cette barre. Ce qui m'a embêté le plus, c'est de pouvoir activer correctement la synchronisation entre ma télé et ma barre de son. Parce que normalement, elle aurait dû s'éteindre et s'allumer en même temps que ma télé, mais ce n'était pas le cas. Donc j'ai dû passer en mode démarrage plus pour que ça fonctionne correctement. Et donc ce mode-là, bah, il consomme plus d'électricité, alors qu'on essaie de faire justement des économies d'énergie. Et en fait, je pense que ça s'explique parce que la barre de son ne s'éteint pas, elle se met simplement en mode éco. À l'heure où justement on cherche à éteindre nos appareils pour économiser de l'électricité, bah cette barre elle ne s'éteint pas à moins de la débrancher. Bon, l'autre problème aussi c'est qu'il n'y a pas d'afficheur sur la barre. Donc concrètement tu sais jamais sur quelle source tu te trouves. Et sur la télécommande en plus tu as un bouton source avec plus ou moins, mais comment tu sais quelle source tu as sélectionné? Bah tu peux pas à moins de regarder l'application. Sur ce point je préférais largement mon ancienne LG qui elle avait un afficheur et qui me permettait facilement de m'y retrouver. Et bien sûr il y a le prix, même si la barre est étonnante, 799 €, c'est quand même très cher pour une barre qui vient sans caisson de basse et sans enceinte satellite. Tu payes clairement la miniaturisation. C'est vraiment un coup de cœur cette barre de son. Je ne sais pas comment les ingénieurs de Sennheiser ont réussi à avoir un tel rendu, une telle spatialisation dans une si petite barre de son. Et surtout quand je la compare à la Sonos Beam 2, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc pour moi, il n'y a pas débat. Dans les barres de son compactes, c'est la Sennheiser MBO Mini qui est la meilleure, surtout pour un usage cinéma. C'est quand même dommage de ne pas avoir de caisson de basse, surtout qui coûte 750 € et que c'est le seul moyen d'avoir une vraie profondeur au niveau des basses. Et puis tu as l'effet Atmos que je trouve beaucoup moins convaincant que sur mon ancienne barre de son par exemple, puisqu'il n'y a pas de haut-parleurs verticaux. Mon test de la Sennheiser MBO Mini c'est terminé. Si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, tu me le fais savoir en commentaire. Tu t'abonnes évidemment à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et Facebook. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.